le deuxième accident que je vois en 3 km. Nous sommes en France, sur une route à 2 fois 2 voies, avec des panneaux partout, une signalisation au sol, une circulation fluide. Il y a des gens qui arrivent à se rentrer dedans dans ces conditions. Beau temps, belle visibilité, bon, quelques gouttes. Et je rentre d'Inde, pays où il n'y a aucune signalisation, où les routes ne sont pas en très bon état, où il y a des vaches qui se promènent, des charrettes, des personnes, et où le taux d'accident, dans mon souvenir, pour avoir traversé une partie du pays, semble sensiblement le même. Des accidents qui ne sont pas très violents non plus, puisque les vitesses ne peuvent pas être très importantes vu la multitude des choses qui arrivent devant soi. On ne peut pas rouler très vite. Et là je me pose une question intéressante, enfin je pense qu'elle est intéressante, c'est pourquoi j'ai envie de la partager avec vous. C'est que, vous voyez, là j'ai une moelle épinière et puis ici au bout il y a un cerveau. Et c'est lui qui est en train de conduire. Mais chez nous, on ne fait plus tellement confiance au cerveau des conducteurs. On a mis un cerveau à l'intérieur des voitures. Elles se garent toutes seules. Elles tiennent compte, maintenant elles ont des moyens de détection des signaux au sol, des voitures qui sont devant derrière, c'est-à-dire qu'on demande de moins en moins au conducteur de faire appel à ses sens et à sa vigilance pour conduire, parce que c'est la voiture qui fait la chose. Moralité, ça laisse le temps au conducteur de faire autre chose, de s'occuper de son téléphone, je sais pas de quoi faire, mais en tout cas il est moins présent à la route et du coup il a autant d'accidents. Et on n'ose pas imaginer ce que des conducteurs formés aujourd'hui deviendraient s'ils devaient prendre un volant en Chine, en Inde ou en Afrique. Ça deviendrait très compliqué pour eux. Moralité, faites attention, même si vous avez des voitures sophistiquées, à ne pas trop leur confier le soin de diriger la route à votre place, de conduire à votre place. Essayez de garder votre place à l'intérieur du véhicule, restez le conducteur, tout comme votre corps. Il y a un conducteur à l'intérieur, c'est le conducteur qui est important, c'est pas le véhicule, parce que sinon vous allez avoir votre cerveau qui va s'atrophier, vous n'aurez plus qu'une moelle épinière qui repérera simplement les signaux et qui obéira gentiment et qui néanmoins aura des accidents, parce qu'il y a un moment où on ne peut plus ne pas avoir d'accident si on ne fait plus appel à son cerveau. Autant s'en servir. Bonne route!